Hello, hello! Contente de vous retrouver sur YouTube pour un nouveau cours. Aujourd'hui, on va préparer la posture du chameau. Avant toute chose, déjà, niveau matériel pour ce petit cours ensemble, 2 blocs, éventuellement une couverture. Ça, c'est surtout pour les personnes qui ont des genoux un peu touchy. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais on ne sait jamais. Et les 2 blocs, c'est pareil, ça dépendra de la profondeur que vous allez donner à la posture. Ok, juste avant de démarrer, un petit point important. Si vous en avez marre de scroller sur YouTube pour chercher des vidéos de pratique, si vous avez une appli de yoga et que vous passez aussi beaucoup trop de temps à chercher quelque chose qui vous correspondrait et que vous vous dites que ce serait peut-être le moment d'aller un peu plus loin dans votre pratique, de construire vos propres cours mais que vous ne savez pas du tout par où commencer et que surtout, vous n'avez pas du tout ni le temps, ni l'envie, ni peut-être l'argent à investir pour vous lancer dans une formation de professeur de yoga, eh bien, j'ai créé un petit e-book entièrement gratuit pour vous donner mes conseils pour créer vos propres cours de yoga et construire une pratique qui vous ressemble au moment où vous en avez besoin et qui tient compte du temps dont vous disposez pour pratiquer. Donc, hop, pause sur la vidéo. Le lien pour télécharger ce petit e-book, il est directement dans la zone de description sous la vidéo. Et une fois que c'est fait, on s'y rejette. On prépare donc aujourd'hui la posture du chameau. Alors, notre posture du chameau, comment on fait pour savoir ce qu'il faut préparer pour pouvoir permettre au corps de rentrer dans la posture. Donc la posture du chameau, évidemment vous ne faites pas ça là, vous tout de suite maintenant, vous n'êtes probablement pas échauffé tant qu'on est en train de regarder ce truc. Donc, cette posture du chameau, on part vers l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'elle va nécessiter? La chose la plus évidente, flexion arrière ou extension de la colonne puisqu'on se penche vers l'arrière, mais aussi au niveau des extenseurs des hanches. On va devoir partir vers l'arrière, du coup on étire ici. Enfin, ça, ce sont les fléchisseurs, les extenseurs, ils sont derrière. Donc, c'est ici qu'on va venir travailler, étirer en fait, préparer les muscles ici. Ok, donc pour ça, on va directement venir se placer. Alors, hop, on repousse les éléments ici, on n'en a pas forcément besoin. On va venir directement se placer dans un premier chien tête en bas. Donc, on crochette les orteils et tout doucement, on envoie les fesses vers le plafond et on prend le temps. C'est le premier chien tête en bas de la pratique, donc on y va tranquille. On peut plier un genou, puis l'autre, bouger un peu la tête. Bref, vous voyez ce dont vous avez besoin ici pour vous installer dans ce chien tête en bas. Et puis on vient s'installer dans ce chien tête en bas immobile pour 3 respirations. Donc comme on se rappelle, on n'a pas forcément besoin de tendre les jambes pour avoir un chien tête en bas. Les genoux peuvent être complètement pliés et les talons entièrement décollés du sol. C'est aussi un chien tête en bas, hein, on n'oublie pas. Grande inspire, grande expire ici. Et puis sur la prochaine inspire, on va venir monter sur demi-pointe, venir dérouler dans une planche. À l'expire, on pose les genoux sur le sol, on plie les coudes vers l'arrière en contrôle, on vient se positionner complètement à plat ventre, on pointe les pieds. Un premier cobra ici, on se rappelle, cobra, c'est le bas du dos qui travaille. Donc on inspire, on soulève le buste et normalement on va pouvoir décoller les mains puisque ce sont les muscles dans le dos qui permettent de décoller le buste. Et à l'expire, on vient crocheter les orteils, on garde les genoux sur le sol, posture de l'enfant modifiée, on ramène le front vers le tapis et on inspire, chien, tête en bas. On va refaire ça encore 2 fois. On inspire, on monte sur demi-pointe, on déroule dans une planche. À l'expire, les genoux sur le sol, en contrôle, on descend à plat ventre, on engage bien le centre du corps pour ne pas laisser tomber les hanches, on pointe les pieds. On inspire cobra, et cette fois-ci, peut-être qu'on cède après avoir engagé les muscles du dos, des mains pour peut-être monter un peu plus haut. Et à l'expire, on crochette les orteils, les genoux restent sur le sol, on envoie les fesses vers les talons, le front vers le sol. Et inspire, chien tête en bas. Ok, dernière fois, on va juste modifier quelque chose au niveau du cobra pour continuer à préparer le corps pour le chameau. On inspire, on monte sur demi-pointe, on vient dans sa planche. À l'expire, en contrôle, les genoux sur le sol, on descend à plat, on pointe les pieds. On va prendre un premier cobra classique. On inspire, on lève le buste.
On expire, on place le front sur le tapis. Viens écarter les mains à l'extérieur de ton tapis, donc elles restent au même niveau, hein, au niveau de la poitrine. On monte sur les bouts des doigts, les coudes peut-être au-dessus des poignets. Inspire, décolle le front, redresse le buste. Et à l'expire, on va venir regarder à droite, on descend l'épaule gauche vers le tapis. On réinspire au centre. Et à l'expire, on regarde à gauche et on descend l'épaule droite sur le tapis. Réinspire au centre. Expire le front sur le tapis. On ramène les mains sur le tapis au niveau de la poitrine. On reprend un cobra. Donc d'abord le bas du dos qui s'engage, on inspire, on redresse. Et peut-être on pousse un peu plus dans les mains pour aller plus haut. Et à l'expire, on crochette les orteils, les genoux restent sur le tapis. Posture de l'enfant. Inspire, chien tête en bas. Et expire ici. Inspire, jambe droite vers le ciel. À l'expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Ici, on va commencer à étirer l'avant de la hanche gauche et de la cuisse gauche. Regardez les bouts des doigts sur le sol. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, reste. Inspire, peut-être redresse le buste, les deux bras vers le ciel. Expire ici. Inspire peut-être pour lever les bras un peu plus vers le ciel. Et expire, relâche. Les deux mains sur le sol. On approche les orteils du pied gauche, on décolle le genou gauche. Inspire, planche. À l'expire ici, peut-être que sans les genoux, on vient se déposer complètement à plat ventre, pointe les pieds. Inspire, cobra. Et expire, toujours. Les orteils crochetés, les genoux restent sur le sol. Posture de l'enfant. Et chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Main sur les bouts des doigts. Inspire ici. Expire, reste. On descend un peu plus le bassin vers le sol. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, reste. Encore une grande inspire, peut-être pour étirer un peu plus la colonne vers le ciel. Et expire, les deux mains sur le sol. Crochette les orteils du pied droit, décolle le genou droit. Inspire, planche. Expire, peut-être chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Pousse dans les mains, en chien tête en haut, dans les coups de pied. Et expire. Chien tête en bas. Si tu te sens pas assez échauffé, refais cette petite partie encore plusieurs fois. Si c'est ok pour toi, on va passer à notre ami le chameau. Donc, du coup, je te disais, la couverture, c'est vraiment pour les personnes qui auraient les genoux un peu sensibles. On peut venir donc avoir l'épaisseur de la couverture qui est nécessaire pour du coup poser les genoux ici sur la couverture afin de partir en chameau. Si c'est pas nécessaire, que tes genoux ils n'ont pas besoin d'un petit coussin supplémentaire, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas nécessaire. Moi je vais juste le garder pour maintenant que je l'ai déplié, autant l'utiliser. Donc cette posture du chameau, ce qui est très important, et ça c'est valable pour toutes les postures au yoga, on sort de la posture comme on y est rentré. Pourquoi? Parce qu'on y est rentré de façon safe, donc on va ressortir de façon safe. Parfois, pour sortir de la posture, surtout quand c'est des postures dans lesquelles on n'est pas à l'aise, on a tendance à prendre un espèce de chemin de traverse, Harry Potter, et c'est pas forcément la meilleure idée parce que du coup, on relâche les muscles qu'on avait engagés, mais on fait ça un peu n'importe comment, et c'est à ce moment-là qu'on se blesse, ce qui est quand même fort dommage. Donc pour cette posture du chameau, c'est d'autant plus important que on va aller voir la tête vers l'arrière et compagnie. Et ce que je vois souvent en cours, et du coup pourquoi je préviens les élèves, c'est quand on est vers l'arrière, on revient vers l'avant du même chemin. On n'essaye pas de partir sur le côté, parce que c'est là que vous allez vous faire, entre guillemets, ce qu'on appelle un tour de main, et que vous allez fortement regretter d'avoir essayé de faire la posture du chameau. Alors que si vous ressortez de la posture comme vous y êtes entré, il n'y a pas de risque. Le truc important aussi, c'est si c'est pas ok d'aller, entre guillemets, plus loin dans la posture, c'est-à-dire de ne pas utiliser les briques, de vouloir absolument mettre les mains sur les chevilles alors que en fait vous sentez que c'est pas ok aujourd'hui, c'est pas parce que vous l'avez fait hier ou avant-hier qu'il faut refaire la même chose.
Ça, c'est vraiment très important. Écoutez votre corps. Si le corps vous dit Jacqueline, je crois qu'aujourd'hui, on va se contenter de rester les mains dans le bas du dos. Bah déjà, c'est pas se contenter, c'est en fait faire la posture comme elle est OK pour nous. Et c'est vraiment important de s'écouter. OK? On est parti. Donc, ce que je vous conseille, si vous n'avez jamais fait cette posture, c'est peut-être de regarder la vidéo avant de la faire. Par contre, si vous avez l'habitude, bah dans ce cas-là, vous suivez ma voix, vous allez jusqu'où c'est OK pour vous. Et dans ce cas-là, vous avez l'habitude, vous savez où vous êtes. Donc, on vient crocheter les orteils ici, juste je vous montre, hop. Et on va ramener les blocs à côté des pieds, juste parce que vous voyez, le bloc il est un peu plus haut que mes chevilles. Et du coup, bah, si mes chevilles sont trop loin par rapport à mes mains, je peux toujours mettre mes mains sur les blocs au lieu de les mettre sur mes chevilles. Donc ça, c'est la première chose. Faites attention à ce que les blocs soient bien sur le tapis, pas à moitié, parce que sinon ils vont tomber et ça va pas être très, très pratique. Donc on vient se positionner les hanches au-dessus des chevilles. L'exercice ici dans la posture du chameau, l'intérêt, on va dire, de cette posture, ce qu'on cherche à faire, c'est cette extension de la colonne, donc flexion arrière, on appelle aussi, et pas du tout à travailler les quadriceps. On n'est pas sur un exercice comme ça, ok? Donc du coup, je vais vouloir laisser mes chevilles, ça s'appelle les hanches en vrai, mes hanches au-dessus de mes genoux, et c'est simplement mon buste qui va basculer vers l'arrière. Alors évidemment, si ça fait ça, c'est pas très grave, mais juste on veut se rappeler que là, l'exercice, c'est cette extension de colonne et pas forcément un travail au niveau des quadris. Donc, vous pouvez d'ailleurs le faire en vous collant à un mur si vous voulez voir la différence en fait. Donc, on ramène les mains dans le bas du dos, un peu comme si vous aviez les poches du jean, et qu'on mettait les mains dans les poches du jean. Et ici, la première option, ça va simplement être, je viens me pencher vers l'arrière et je reste ici. À aucun moment, le fait d'aller mettre la tête en arrière et de, entre guillemets, casser la nuque, n'apporte d'intérêt à la pratique. À la posture même. Si c'est OK pour vous, que votre nuque est d'accord d'emmener la tête en arrière, vous le faites. Si c'est pas OK, on peut toujours garder le regard vers l'avant, jusque même au moment où on met les mains sur les chevilles. Franchement, il n'y a aucune urgence à aller plier la nuque si elle n'est pas d'accord. Donc, on se penche ici et peut-être qu'on reste là. Et c'est très bien. Si vous sentez que vous pouvez peut-être aller plus bas, on descend les mains sur des blocs. Si là on est toujours OK, on pousse vraiment la poitrine vers l'avant et les hanches vers l'avant pour essayer de les garder au-dessus de nos genoux. Et ben, peut-être qu'on descend encore d'un cran sur, donc là je vous montre, hop, sur les chevilles avec les orteils crochetés. Et si vous saviez que vous pouviez aller plus bas, alors là moi je remonte juste d'un cran pour le faire. On décrochette les orteils et on va, oula, ça tombe à côté, on va plus bas. Et moi, j'aime bien avoir la tête vers l'arrière, mais ça, c'est encore une fois très personnel. J'ai même les mains plus sur mes talons que sur mes chevilles. Encore une fois, c'est à vous de voir ce qui est OK pour vous. Moi, je suis mieux comme ça. Et quand on va ressortir de la posture, où que vous soyez, il va falloir que les mains elles reviennent dans le bas du dos. Tout doucement, on va revenir vers le haut. On dépose les fesses sur les talons. On ferme les yeux, normalement, il y a la tête qui tourne. C'est OK. On pose les mains sur les cuisses et on respire. On respire jusqu'à ce que la tête ait arrêté de tourner. Et quand elle a arrêté de tourner, on peut ouvrir les yeux, venir se rasseoir dans une posture confortable et éventuellement prendre une posture de l'enfant si c'est quelque chose qui est OK pour vous. Et du coup, voilà, on a préparé la posture du chameau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous n'avez pas encore téléchargé le petit livret dont je vous parlais en début de vidéo, il est toujours temps de le faire. Le lien n'a pas bougé, il est toujours dans la zone de description sous cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très vite pour une prochaine pratique.